On va démarrer cette présentation donc, sur les aides financières pour les travaux de rénovation énergétique donc dans les logements avec les évolutions qu'il y a pu avoir en 2020. Donc, je vous partage mon écran. Donc, normalement, vous devriez voir donc, la présentation s'afficher sur votre écran. Donc, on va commencer déjà rapidement par présenter notre agence pour ceux qui n'ont pas forcément connaissance. Donc, l'agence locale de l'énergie et du climat et Bonjour Habitat, donc, dont on est partenaire. Donc, l'ALEC a été fondée en 2010 par les collectivités locales. C'est une association qui est ouverte à la société civile. Donc, on est soutenu par la région de Bretagne, l'ADEME et le syndicat départemental d'énergie. Et on intervient sur tout le pays de Saint-Brieuc, c'est-à-dire Saint-Brieuc, Armor Agglomération et Lamballe Terre et Mer. C'est le secteur sur lequel on va pouvoir vous accompagner et puis vous donner du conseil. Les grandes missions de l'ALEC qui se décomposent en trois parties. Donc, la première partie, c'est d'informer le particulier, de sensibiliser sur tout ce qui concerne les économies d'énergie dans l'habitat et de lutter contre la précarité énergétique. Donc là, c'est vraiment à destination du grand public. On a une deuxième partie plutôt à destination des collectivités où on va accompagner les collectivités sur la performance énergétique de leurs bâtiments, des bâtiments publics. Et puis une troisième partie un peu plus large, un peu plus transversale, qui est d'animer la transition énergétique du territoire, donc en accompagnant les acteurs publics et privés sur la mise en place de certaines politiques de plan climat ou autres. Donc, sur la partie d'accompagnement du grand public, donc notamment d'accompagner les propriétaires dans leurs projets de rénovation énergétique, ce qu'on va proposer, c'est justement de vous donner du conseil lorsque vous avez un projet pour rénover votre logement. Sur les travaux liés à l'énergie, tout ce qui va être isolation, chauffage, ventilation, menuiserie, on peut vous aider à plusieurs étapes, donc à identifier les bons travaux à réaliser, à vous aider sur le montage du plan de financement, sur la recherche d'artisans dans la limite de la neutralité, parce qu'on ne pourra jamais vous conseiller un artisan, on a cette obligation de neutralité. Par contre, on peut critiquer les choix techniques qui vont vous être proposés, et éventuellement sur du suivi de consommation après travaux. L'autre partie qui va s'adresser aux particuliers, j'en parlais rapidement, c'est la lutte contre la précarité énergétique. Donc avec un service qui s'appelle le service SLIM, le service local d'intervention pour la maîtrise de l'énergie. Donc concrètement, c'est un service qui s'adresse aux personnes qui vont avoir des difficultés à payer leur facture d'énergie ou à être en situation de confort dans le logement parce qu'ils vont se priver d'énergie justement pour ne pas avoir des factures trop élevées. Donc, dans ce cadre-là, on va sensibiliser, mobiliser les acteurs sociaux autour de cette thématique. Mais surtout, on va dire, on va faire des visites à domicile, des diagnostics socio-techniques où une personne va venir chez vous pour voir justement le logement dans lequel vous habitez, les habitudes de consommation que vous avez et vous donner du conseil au quotidien sur ce qui peut être amélioré pour diminuer votre consommation d'énergie, augmenter votre confort et éventuellement aussi du conseil sur certaines actions de rénovation, sur certains travaux. Donc ça, c'est ce que fait l'ALEC. Et l'ALEC, comme je vous le disais, est partenaire, s'intègre complètement dans un programme local qui s'appelle Bonjour Habitat. Donc Bonjour Habitat, pour faire simple, c'est la plateforme, le numéro d'entrée pour toutes les personnes qui ont une question sur leur logement. Si vous avez une question, vous appelez Bonjour Habitat, donc sur le numéro ici, 02 96 32 96 66. Et en fonction de votre question, Bonjour Habitat va vous rediriger vers la structure qui va avoir la réponse, le bon conseil. Donc, soit vers l'ALEC, donc vers nous si c'est une question liée à l'énergie dans votre logement, soit vers l'ADIL si c'est une question plutôt liée au juridique dans votre logement, Solia pour certains dossiers bien spécifiques d'aide, notamment les aides de l'ANA, ou le CAUE pour tout ce qui va être conseil en architecture ou en urbanisme et environnement. Donc, voilà, encore une fois, Bonjour Habitat, pour faire simple, c'est porté par Lamballe Terre et Mer, c'est la collectivité qui a mis en place ce service et qui a regroupé autour d'un seul numéro, d'un seul nom, toutes les structures de conseil vers le particulier. Comme ça, vous, si vous avez une question sur votre habitat, vous n'avez qu'à appeler Bonjour Habitat qui vous redirigera vers la bonne structure. Donc voilà pour la petite présentation rapide de ce que c'est l'ALEC et de ce partenariat avec Bonjour Habitat. Est-ce que vous avez déjà des questions peut-être par rapport à cette partie-là? Si oui, n'hésitez pas, soit dans le chat encore une fois, soit même à prendre la parole.
Bon, on va continuer. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet de ces aides financières pour la rénovation énergétique, juste refaire un point sur les intérêts de la rénovation énergétique. Pourquoi faire des travaux pour améliorer la performance énergétique de son logement? Les intérêts, ils sont multiples. C'est ceux que vous voyez là s'afficher. Donc, sur la facture d'énergie, bien sûr, sur le confort de votre logement, que ce soit d'un point de vue température ou humidité. Entretenir et améliorer son logement aussi, augmenter sa durée de vie parce qu'on l'aura entretenu. Valoriser son patrimoine immobilier, donc tout simplement que ce soit à la revente, à la location d'un bien, on va l'améliorer. Réduire sa dépendance aux énergies fossiles, typiquement en changeant de système de chauffage par exemple. Limiter ses émissions de gaz à effet de serre. C'est bien entendu une des parties importantes de notre activité, c'est d'accompagner la transition énergétique du territoire et donc limiter les émissions de gaz à effet de serre et notamment des logements, et participer au développement de l'économie locale puisque effectivement on va faire travailler des artisans locaux pour faire ces travaux de rénovation énergétique. Un petit focus rapidement sur trois de ces points, ces points d'intérêt pour la rénovation énergétique. Donc, on parlait d'émissions de gaz à effet de serre sur le pays de Saint-Brieuc. Le résidentiel, donc la consommation des logements sur le pays de Saint-Brieuc, ça représente 28% des émissions de gaz à effet de serre hors élevage et utilisation des sols. Donc, on a un réel impact en fait de la consommation de ces logements, donc on a un réel potentiel d'économie et de diminution d'émissions de gaz à effet de serre en faisant ces travaux de rénovation énergétique. Le deuxième point important, ça va être le confort thermique. Tout ce que vous allez faire comme travaux de rénovation énergétique dans votre logement, hormis diminuer votre facture, va vous permettre d'avoir une meilleure sensation de confort. Donc là, on vous a mis rapidement les quatre, on va dire, principaux critères qui font le confort dans un logement. Donc, on a la température de l'air. Donc, bien sûr, un logement que vous ne pouvez pas chauffer parce qu'il est mal isolé, vous allez avoir une température basse et donc vous n'allez pas être en situation de confort. Ensuite, on a la température des parois qu'on connaît moins, mais qui a son importance. Concrètement, c'est le petit schéma que vous avez à droite. Si je suis dans un logement dans lequel on met un thermomètre et la température de l'air est à 20 degrés, mais que les parois qui m'entourent sont à 14 degrés parce que les murs ne sont pas isolés, par exemple, vous allez ressentir une température à 17 degrés. Un logement qui sera également à 20 degrés en température de l'air, mais qui par contre aura des parois isolées et donc sera à 19 degrés au niveau des parois, vous allez ressentir une moyenne à 19,5. Donc c'est pour ça que quand on parle de température de consigne, par exemple, de dire il faut mettre 19 degrés dans le salon, tout dépend de l'isolation de vos murs et donc des parois qui vous entourent. Parce que ça va jouer énormément sur le ressenti. Une autre caractéristique en termes de confort, ça va être les infiltrations d'air, puisque hormis l'isolation, il y a l'étanchéité à l'air du logement qui est très importante pour ces notions de confort. Si vous n'êtes pas étanche à l'air, forcément, vous avez des mouvements d'air dans le logement, ce qui va diminuer votre confort. Le dernier point sur le confort, ça va être l'humidité, qui va avoir un double impact, puisque un logement qui est très humide va vous faire ressentir beaucoup plus les différences de température, que ce soit en froid ou en chaud. Donc là, on joue sur le confort. Et en termes de consommation d'énergie également, un logement qui est humide va consommer beaucoup plus d'énergie pour être chauffé qu'un logement sur lequel il y aurait une bonne ventilation, un bon renouvellement d'air. Donc voilà pour la partie confort thermique qu'on va améliorer grâce à ces travaux de rénovation énergétique. Et puis la dernière partie sur laquelle on voulait faire un focus, qui est souvent la première pour les gens, c'est les factures énergétiques, bien sûr. On a pris là le cas d'une maison qui serait d'environ 100 mètres carrés avec un chauffage et une eau chaude au gaz naturel. Bon, en fonction de son époque de construction et donc de son niveau de performance, les niveaux de consommation et les factures ne sont pas du tout les mêmes. On passe d'une maison de 74, des années 74, qui consommerait 2500 euros par an, à une maison de 2005 avec une facture à peu près à 1000 euros, une maison de 2012, 400 euros et potentiellement 2020 ou en tout cas une maison passive qui ne consommerait pas du tout, qui n'aurait pas du tout de facture d'énergie. Donc, bien entendu, la performance de votre logement va jouer sur votre consommation et donc sur votre facture. Là, c'est un peu pris à l'instant T en fonction de l'époque de construction de votre logement. Ce qui est intéressant avec le coût de l'énergie, c'est en allant un peu plus dans le détail déjà de voir qu'on a une grande différence entre les différentes énergies. Donc concrètement, un logement avec un certain niveau d'isolation, s'il est chauffé à l'électricité, donc avec 17 centimes du kilowattheure, ou au bois granulé à 6 centimes du kilowattheure, la facture finale ne sera pas du tout la même. Donc là, on a déjà cette question qui se pose de choix du système de chauffage qui soit le plus économe possible avec un coût du kilowattheure le moins élevé possible.
Ce qui est intéressant de voir, c'est aussi l'évolution. On ne va pas rentrer dans le détail de ce graphique-là qui montre un petit peu l'évolution du coût de chaque énergie par an depuis 2007. Il est assez bien résumé avec ce tableau où vous allez rapidement voir, hein, si je prends le cas du gaz naturel depuis 2007, il a augmenté de 39%. Le coût d'un kilowattheure a augmenté de 39%, 59 pour le fuel, 45 pour le propane, 52 pour l'électricité, 35 pour le bois granulé ou 20 s'il est en sac. Donc, on ne va pas s'éterniser là-dessus. Simplement, dans les intérêts de la rénovation énergétique, c'est bien sûr diminuer sa facture aujourd'hui, mais aussi prévoir l'augmentation du coût de l'énergie. Parce qu'on voit bien qu'elle a augmenté, elle va continuer à augmenter. Donc, il faut absolument le prévoir avant de se retrouver dans des situations notamment de précarité énergétique. On ne peut plus payer ses factures parce que le coût de l'énergie est trop élevé. Et ça, la seule façon de le prévoir, c'est de consommer moins et donc de faire des travaux de rénovation énergétique. Donc, voilà un petit peu pour les intérêts de la rénovation énergétique. Je me réarrête encore un petit instant. Est-ce que sur cette partie-là, vous avez des questions? Je ne crois pas. Dans le chat, il n'y a pas eu de questions. Bon. Eh ben, on va passer donc au vif du sujet avec les aides qui vont vous permettre aujourd'hui de faire ces travaux de rénovation énergétique. On a séparé ça en deux parties. On va commencer par les aides nationales et on ira voir après les aides locales de l'Ambalterre. Donc, vous avez là une présentation rapide de toutes les aides nationales qui existent pour la rénovation énergétique. Certaines ont des conditions de revenus, d'autres n'en ont pas. Là, sur la frise qu'on voit ici, les trois premières, à savoir TVA, certificat d'économie d'énergie, éco-prêt à taux zéro, n'ont aucune condition de revenu. Le crédit d'impôt a des conditions de revenus dans le sens où, en fonction des revenus, le crédit d'impôt va être plus ou moins important et peut être limité en termes de travaux pour les revenus les plus élevés. Et ensuite, quand on arrive à MaPrimeRénov', les aides de l'ANA et les aides d'Action Logement, là, on est effectivement pour les publics avec un plafond de revenus à respecter, donc les publics, on va dire, modestes ou très modestes. C'est comme ça qu'ils sont qualifiés en fonction de leurs revenus. Voilà un petit peu les aides nationales qui existent. Avant de rentrer dans le détail de chacune de ces aides, bien faire attention. Pour bénéficier de ces aides, il faut absolument que vous passiez par un professionnel RGE. Donc voilà, uniquement les travaux réalisés par des professionnels qui ont cette qualification, donc RGE, qui veut dire reconnu garant de l'environnement. Donc, les différentes aides, on va les détailler rapidement. Encore une fois, je ne vais pas rentrer trop dans le détail pour que si vous avez des questions aussi, vous puissiez les poser. Les premières aides, donc les certificats d'économie d'énergie, sont des primes pour les travaux de rénovation énergétique que vous allez demander à n'importe quel fournisseur ou revendeur d'énergie. Ça peut être EDF, ça peut être Total, Leclerc, n'importe qui vend de l'énergie va pouvoir vous faire bénéficier de cette prime-là. Les primes vont avoir des formes différentes. Ça peut être donc des bons d'achat, des réductions sur la facture de travaux ou directement des primes en chèque ou en virement. Les montants sont libres, c'est-à-dire qu'en fait, entre Leclerc, EDF ou Total, vous n'aurez pas forcément exactement le même montant de primes. Il y a des moyennes, ils sont à peu près calés, mais voilà, on peut avoir des différences, ce qui veut dire que vous avez tout intérêt à comparer entre une structure ou une autre la prime qui vous sera proposée dans le cadre des certificats d'économie d'énergie. La demande va se faire en ligne sur le site d'un des fournisseurs d'énergie et c'est une demande qui doit être faite avant signature des devis. Donc ça, c'est très important. Donc concrètement, vous allez aller sur le site d'EDF, de Total ou de Leclerc et vous allez vous inscrire pour demander cette prime. Et il faut absolument que cette inscription se fasse avant la signature de vos devis. Cette prime, elle est ouverte à tout le monde et en fonction des revenus, elle va être bonifiée. Donc, on va vous demander vos revenus, vous y aurez le droit dans tous les cas, mais la prime sera un peu plus importante si vous faites partie des revenus modestes ou très modestes. Donc, deuxième dispositif national, donc l'éco-prêt à taux zéro. L'éco-prêt à taux zéro, c'est un emprunt, donc à taux zéro et sans frais de dossier, pour tous les travaux de rénovation énergétique. Donc, tout simplement, c'est un emprunt que vous allez faire auprès de votre banque, auprès d'une banque qui a signé une convention avec l'État, mais aujourd'hui, la plupart des banques classiques ont signé cette convention, donc n'importe quelle banque peut vous proposer cet éco-prêt à taux zéro. Il peut aller jusqu'à 30 000 € sur une durée de 3 à 15 ans. Et il fonctionne aussi bien pour les propriétaires occupants que pour les propriétaires bailleurs. Vous n'avez le droit qu'à un seul emprunt par logement. Concrètement, une fois que vous avez dépensé vos 30 000 € d'éco-prêt à taux zéro sur un logement, vous ne pouvez plus en redemander un autre.
Ce n'est pas lié à la personne, c'est lié vraiment au logement. Et pour les conditions, c'est des logements qui doivent avoir plus de 2 ans et absolument utilisés comme résidence principale. Pas de logement qui serait mis en location saisonnière ou pas de résidence secondaire. Donc, le montant des coprets va varier, comme je vous dis, il va jusqu'à 30 000 euros, mais il va varier en fonction du nombre de travaux que vous allez réaliser. Dès une action, vous avez déjà les coprets à taux zéro qui est à 15 000 euros et qui va augmenter en fonction du nombre d'actions. Donc, les actions qui vont être éligibles dans un éco-prêt à taux zéro, vous allez avoir l'isolation de la totalité de la toiture, puisque effectivement, on vous impose un minimum en termes de quantité de travaux à réaliser pour que ce soit une action éligible. Donc, pour la toiture, par exemple, c'est la totalité de la toiture qui doit être isolée. Pour les murs, c'est au moins la moitié des murs donnant sur l'extérieur. Vous allez avoir le remplacement d'au moins la moitié des fenêtres et porte-fenêtres en simple vitrage. Donc concrètement, vous avez un ancien double vitrage et vous voulez le changer, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera que si on passe du simple au double vitrage. L'isolation des planchers bas qui donnerait sur un sous-sol un vide sanitaire ou un passage ouvert. La mise en place d'un système de chauffage performant, que ce soit une chaudière, une pompe à chaleur ou n'importe quel type de chauffage performant. Un système de chauffage utilisant une énergie renouvelable. Ça peut être notamment l'installation d'un poêle ou d'un insert à bois ou à granulés. Et puis la production d'eau chaude sanitaire utilisant une énergie renouvelable, chauffe-eau solaire par exemple. Bon, là, je vous ai remis le tableau rapidement, mais encore une fois, on ne va pas s'y attarder. Suite à la conférence, vous aurez de toute manière accès à des documents dans lesquels vous aurez tous ces éléments-là. Mais globalement, c'est ce que je vous disais. Une seule action, vous n'aurez que 15 000 euros et en fonction du nombre de travaux que vous allez mettre en place, le prêt pourra être plus important. Ensuite, on va avoir le crédit d'impôt pour la transition énergétique, donc le CITE. Le CITE, il est réservé aux personnes aux revenus intermédiaires ou supérieurs. C'est-à-dire qu'il y a un plafond de revenus, mais là, c'est les ménages les plus modestes qui n'y ont pas accès, puisqu'ils vont avoir accès à d'autres subventions. Donc, le crédit d'impôt pour les ménages aux revenus intermédiaires ou supérieurs, la petite différence, c'est que les ménages aux revenus supérieurs ne peuvent bénéficier de crédit d'impôt que sur une liste réduite de travaux. C'est uniquement pour les travaux d'isolation des murs ou des toitures ou pour l'installation de bornes de recharge de voitures électriques. Alors que la liste des travaux pour les ménages aux revenus intermédiaires est beaucoup plus importante. Donc le principe du crédit d'impôt a changé. C'est l'une des aides qui a le plus changé depuis l'année dernière, puisqu'on n'est plus sur un pourcentage du coût de travaux, mais sur des primes forfaitaires. En fonction des actions, vous allez avoir un montant de primes. Vous verrez, je vous ai mis quelques exemples après de montants de primes. C'est toujours pour des bâtiments qui doivent avoir plus de 2 ans. Et le crédit d'impôt est plafonné. Sur 5 ans, vous ne pouvez pas obtenir plus de 2 400 euros de crédit d'impôt pour une personne seule, 4 800 pour un couple soumis à imposition commune et 120 euros, plus 120 euros par personne à charge. Donc, on a quand même ce plafond sur 5 ans. Donc, voilà, pour se donner une idée, encore une fois, on ne va pas regarder tout le tableau, mais pour se donner une idée des montants de crédit d'impôt. Isoler ses murs par l'extérieur pour un ménage au revenu intermédiaire, c'est un crédit d'impôt d'à peu près 50 euros par mètre carré d'isolant. Pour les ménages aux revenus les plus élevés, ça va être 25 euros par mètre carré. Si je prends l'installation d'un chauffe-eau solaire individuel, on va avoir un crédit d'impôt de 2 000 euros. Les ménages aux revenus les plus élevés, eux, par contre, ne sont pas éligibles puisque, comme on le disait, les ménages aux revenus supérieurs, c'est uniquement l'isolation des murs, de la toiture et l'installation de bornes de recharge de véhicules électriques. Voilà un petit peu pour vous donner une idée. Encore une fois, tous ces éléments-là de montant de crédit d'impôt, vous les aurez dans un guide que vous pourrez télécharger juste après la conférence. On vous enverra le lien dans le chat et vous pourrez atteindre ce guide avec toutes ces informations-là. Donc, on va passer sur les dispositifs nationaux avec conditions de ressources en commençant par MaPrimeRénov'. Donc, MaPrimeRénov', c'est tout simplement le crédit d'impôt pour les personnes aux ménages aux revenus modestes ou très modestes. Ils n'ont plus le droit au crédit d'impôt et à la place, ils vont avoir cette prime qui, contrairement à un crédit d'impôt qui se débloque 1 an après au moment des déclarations de revenus, va être obtenue après les travaux, donc vraiment plus rapidement. Donc,
C'est encore une fois pour les logements de plus de 2 ans utilisés comme résidence principale, uniquement pour les propriétaires occupants. Comme pour le crédit d'impôt, c'est des primes forfaitaires en fonction des travaux de rénovation énergétique. Et il y a une demande à faire en ligne, donc sur un site dédié qui est maprimerenov.gouv.fr. Cette demande est également à faire avant de démarrer les travaux. Tout comme pour les certificats d'économie d'énergie dont on a parlé au début de cette partie sur les aides nationales. Vous avez là, pour vous donner une idée, un peu les plafonds de revenus. Donc, deux personnes pour être dans les revenus modestes, c'est en dessous de 27 896 euros. Pour être dans les revenus très modestes, c'est en dessous de 21 760 euros. Un petit peu pour vous donner une idée. Donc, cette prime, MaPrimeRénov', ne va pas se cumuler avec une autre aide qu'on va voir juste après, qui est l'aide de l'ANA. Bon, c'est pareil, là je vous ai remis quelques exemples. Si on reprend l'isolation des murs par l'extérieur, dont on parlait tout à l'heure pour un ménage revenu intermédiaire qui aurait 50 euros par mètre carré de crédit d'impôt, là, en ménage modeste, on va avoir 75 euros par mètre carré de prime MaPrimeRénov' et 100 euros par mètre carré pour les ménages revenus très modestes. Globalement, c'est exactement les mêmes travaux qui sont éligibles avec des montants un peu plus élevés et avec un versement un peu plus rapide puisqu'on n'est pas sur un crédit d'impôt qui arrive un an après. Autre dispositif dont on vient de parler justement, les aides de l'ANA, donc l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, uniquement pour les propriétaires occupants aux revenus modestes ou très modestes. Pour des travaux de rénovation énergétique avec là une contrainte donc de diminution de la consommation d'au moins 25%. Concrètement, il va y avoir un diagnostic qui va être réalisé chez vous et on va vous dire aujourd'hui vous consommez tant d'énergie, vos travaux vont vous permettre de diminuer votre consommation. Si cette diminution est d'au moins 25%, vous êtes éligible aux aides de l'ANA sur la partie technique. Donc ce diagnostic, il est réalisé par Solia. Et en plus de ce diagnostic, vous allez avoir un accompagnement technique et administratif de la part de Solia. Donc Solia, c'est l'opérateur désigné et financé par la collectivité, donc par l'Enbal Terre et Mer, pour justement vous accompagner sur ces dossiers d'aide de l'ANA. Donc il y a quelques règles de cumul. Les aides de l'ANA ne vont pas se cumuler avec certains dispositifs, les certificats d'économie d'énergie, MaPrimeRénov', donc les deux aides dont on a déjà parlé, et le PTZ accession, dont on ne va pas forcément parler en détail, parce que ce n'est pas forcément une partie qui nous concerne directement, mais si vous avez des questions, on pourra quand même essayer d'y répondre, qui est le prêt à taux zéro pour les primo-accédants, donc pour les personnes qui achètent pour la première fois un logement. Donc cette aide de l'ANA, elle peut aller jusqu'à 50% du coût des travaux hors taxes pour un maximum de coûts de travaux de 30 000 euros. Donc concrètement, on a là déjà jusqu'à 15 000 euros de financement possible et elle va se cumuler avec une prime qui s'appelle la prime Habiter Mieux qui, elle, peut aller jusqu'à 4 000 euros. Donc sur des travaux de 30 000 euros pour une économie d'énergie suffisamment importante, on a là un financement qui peut aller jusqu'à 19 000 euros. Donc c'est quand même très intéressant. C'est un peu plus contraint parce qu'on vous demande d'avoir une performance énergétique à atteindre, mais on est vraiment sur un dispositif qui permet de faire des beaux projets de rénovation énergétique parce qu'il finance pas mal le projet. Donc, je vous ai mis une petite phrase en dessous, c'est qu'effectivement, l'ANA existe aussi pour les propriétaires bailleurs. On n'est pas du tout sur les mêmes conditions, le gain énergétique n'est pas le même, les montants ne sont pas les mêmes, on n'a pas voulu là rentrer dans ce détail-là. Si vous avez des questions sur ce dispositif, n'hésitez pas aussi à nous les poser juste après cette partie-là. Mais voilà, ça existe aussi pour les propriétaires bailleurs qui veulent rénover le logement qu'ils mettent en location, avec des conditions un petit peu différentes. Donc, on va passer très rapidement là-dessus, mais effectivement, comme je vous disais, le maximum d'aide de l'ANA, c'est 50% du coût des travaux plus une prime de 4 000 euros. Ça, c'est dans le cas où on a un gain énergétique de 35% et des ménages aux revenus très modestes. Donc, en fonction de la catégorie, si on est en modeste ou très modeste, et en fonction du gain énergétique, si on est entre 25 ou 35%, les montants ne sont pas exactement les mêmes. Si on part, on va dire, du plus bas, on serait à 35% du coût des travaux plus 1 600 euros de prime. Et au maximum 50% du coût des travaux, plus 4 000 euros de prime. Dernier dispositif en termes d'aide nationale et toujours donc, dans cette catégorie d'aide soumise aux revenus, donc toujours pour les revenus modestes ou très modestes, c'est les aides aux travaux d'Action Logement. Donc là, on a une contrainte supplémentaire, c'est que cette aide est réservée aux salariés des entreprises privées, puisque c'est ces entreprises qui vont cotiser notamment à l'organisme Action Logement. Donc, c'est en priorité pour les travaux d'isolation des parois opaques, donc concrètement isolation des murs, isolation de la toiture,
éventuellement du plancher qui donnerait sur un sous-sol, par exemple. Quand on dit en priorité, c'est-à-dire que tant que ces travaux-là ne sont pas jugés suffisamment performants, ils ne vous financeront pas autre chose. Ils vous financeront uniquement les travaux d'isolation. Si jamais, suite à une visite, on se rend compte que l'isolation est suffisamment importante, là, ils peuvent venir aider un changement de système de chauffage, par exemple. Un peu comme dans le cadre des aides de l'ANA, on a une obligation de passage par une assistance à maîtrise d'ouvrage, donc un organisme qui va venir faire cette visite technique chez vous pour valider que les travaux que vous mettez en place sont cohérents et vont réellement apporter une amélioration énergétique à votre logement. Donc l'aide là aussi est conséquente puisque c'est une aide qui peut aller jusqu'à 20 000 € pour les propriétaires occupants et 15 000 € pour les propriétaires bailleurs, assorti d'un prêt à 1% qui lui aussi va avoir ses plafonds, donc 30 000 pour les propriétaires occupants, 15 000 pour les bailleurs. Donc, cette aide-là, encore une fois, donc réservée aux ménages modestes ou très modestes, va se cumuler aux aides de l'ANA. Alors, on ne peut pas vous financer à 100% le projet, hein, il y a des limites à respecter, il y a des plafonds à respecter, mais globalement, on peut aller quand même très loin dans le financement d'un projet de rénovation énergétique pour peu qu'il soit suffisamment performant et si on rentre dans ces critères de revenus. Donc, c'est toujours intéressant dans la réflexion, effectivement, d'aller le plus loin possible dans les travaux puisque ça va débloquer plus de financement et que derrière, vous allez avoir tous les autres intérêts dont on a parlé sur votre facture, sur votre confort, etc. Je vais refaire une pause parce que peut-être que sur cette partie-là des aides nationales qui est un peu plus importante, il y a des questions. Donc, Maxime, à côté de moi, a le chat et a pu voir un petit peu les questions qu'on a eues. Il y a Sylvie qui nous a demandé si les aides d'Action Logement sont cumulables avec les aides de l'ANA. Alors, pour être clair là-dessus, les nouvelles directives qui vont arriver à partir de septembre, c'est que Action Logement est prioritaire sur les aides de l'ANA, c'est-à-dire que Action Logement serait la première aide financière que l'on va avoir et l'ANA pourra compléter le reste à charge dans une limite où les travaux seraient de 20 000 €. Donc, logiquement, ces deux dispositifs-là sont cumulables, il n'y a pas de problème là-dessus. Après, la problématique, c'est qu'il faut attendre que les aides d'Action Logement soient validées avant que l'aide ANA puisse être aussi elle-même validée. Voilà par rapport à votre réponse, Sylvie. Est-ce que tu avais d'autres questions dans le chat par rapport à ça ou est-ce que les autres participants ont éventuellement une question qu'ils veulent poser directement à l'oral peut-être? Non? Eh bien, on va enchaîner donc sur la prochaine partie pour parler donc plus spécifiquement des aides locales pour la rénovation énergétique, donc les aides proposées par Lamballe Terre et Mer. Le premier dispositif qui existe au niveau de Lamballe Terre et Mer pour ces travaux, c'est une aide pour l'accession à la propriété. Donc, c'est pour l'achat de votre premier logement. Vous n'avez jamais acheté de logement dans votre vie, c'est votre premier achat. Vous allez avoir une subvention, alors variable en fonction des revenus, avec, alors pour la partie administrative, on va dire un dépôt de dossier à prévoir 3 semaines avant la signature de l'acte de vente. Et pour un logement qui doit respecter des contraintes de performance énergétique. Donc, on est toujours dans cette même logique de les aides aujourd'hui vont vous demander de faire des travaux qui permettent d'atteindre un bâtiment suffisamment performant. L'objectif, c'est que après travaux, alors ça peut être sans travaux pour ces dispositifs, mais de toute manière, votre logement doit être en dessous de 200 kWh d'énergie primaire par mètre carré et par an. Pour vous donner un petit peu une échelle de ce que c'est 200 kWh par mètre carré par an, lorsque vous allez acheter votre logement, vous allez avoir un diagnostic de performance énergétique, un DPE, qui est obligatoire. Et là, on vous a représenté un petit peu différentes échelles. Donc, la moyenne des DPE en France, elle est à 250 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an. Les bâtiments neufs aujourd'hui qui sont construits avec la réglementation thermique de 2012 sont à 55 kWh par mètre carré par an. Donc, on est bien plus performant, effectivement. Si vous faites une rénovation au niveau BBC, bâtiment basse consommation, vous allez être à 88 kWh par mètre carré par an.
Pour rappel, hein, cette rénovation au niveau BBC, ça fait partie des objectifs aussi d'un point de vue environnemental de rénover la totalité des bâtiments en France au niveau BBC d'ici 2050. Si je dis pas de bêtises, c'est ça. Et donc, la contrainte de l'emballe terre et mer vis-à-vis de cette subvention, c'est d'atteindre au moins 200 kWh par mètre carré par an. Alors, on vous montre ça simplement, déjà, pour que vous voyez à quoi ça correspond ces 200, et pour vous indiquer aussi qu'on a une contrainte énergétique, mais elle n'est pas inatteignable. On est quand même sur quelque chose d'assez réaliste. On ne vous demande pas de faire un bâtiment BBC. Donc, si effectivement on atteint cette performance, vous allez avoir une aide de 2 000 à 3 000 euros en fonction de vos revenus pour l'achat de ce premier logement avec travaux de rénovation énergétique qui permettent d'atteindre donc cette performance. Ensuite, on va avoir une aide pour prioriser ces travaux. Donc concrètement, cette aide-là, c'est vous avez des travaux à faire dans votre logement, vous savez que vous pouvez améliorer votre logement, mais vous ne savez pas forcément par quoi commencer. Et vous avez besoin de quelqu'un qui vienne chez vous, qui fasse une étude et qui vous donne un petit peu des indications sur les meilleurs travaux à réaliser et sur l'intérêt de faire tel ou tel travaux. Donc l'emballe terre et mer avec la LEC, on a mis ça en place, donc ce qu'on appelle l'évaluation énergétique. Donc, c'est des professionnels qu'on a sélectionnés. C'est une étude qui va être vérifiée par la LEC, c'est-à-dire qu'en termes de qualité, nous, on garantit que les professionnels qui vont faire cette étude vont vous donner un rapport de qualité. Un coût de l'étude, puisque les professionnels interviennent, cette étude va avoir un coût. Donc, ce coût, il est fixe, il est à 350 euros. Et un remboursement possible de 280 euros. Donc, l'aide, elle est là au final, c'est 280 euros, donc 80% du coût de l'étude qui vont vous être remboursés. Donc, rapidement, pour parler de l'aide, enfin de ce diagnostic, de l'évaluation énergétique, c'est la visite d'un thermicien qualifié qui vient donc faire une visite complète de votre logement, qui fait un état des lieux du logement, donc de l'enveloppe et des systèmes, hein, l'isolation, le système de chauffage, etc., et qui va faire une simulation énergétique de ce logement. Et il va vous remettre un rapport avec l'état initial, donc une répartition des pertes de chaleur, c'est le petit schéma qu'on a en haut à droite, hein, 10% de pertes par la toiture, 12% par les fenêtres. Ça, chaque logement est différent. On a l'habitude de dire, hein, c'est par la toiture que la chaleur s'en va. Là, on voit ce logement qui est représenté sur ce rapport. C'est pas la toiture qui perd le plus. Il n'y a que 10%, alors que par les murs, il y en a 24%. Donc, chaque logement est différent. Donc, on a besoin de ces outils-là pour savoir par quoi commencer, quelle est la priorité. Et ensuite, vous allez avoir des propositions de scénarios de travaux. Donc, des scénarios progressif, c'est-à-dire scénario 1, je fais l'action prioritaire, scénario 2, je vais un peu plus loin, scénario 3, je fais un bâtiment BBC. Et à chacun de ces scénarios, donc, des préconisations de travaux, des coûts de travaux moyens, c'est des fourchettes qu'on va vous donner, et puis des gains énergétiques associés. Si je fais que le scénario 1, est-ce que je diminue ma consommation d'énergie de 10, de 15 ou de 20%? Et si je vais plus loin, quel est le gain? Donc, c'est vraiment voilà, cet outil qui vous permet de vous diriger un petit peu dans vos travaux, dans votre réflexion en tout cas, pour savoir quels travaux mettre en place. Donc, l'étude est proposée, encore une fois, par l'emballe terre et mer et par la LEC. Ça coûte 350 euros et il y a un remboursement possible de 280 euros. Il n'y a aucune condition de revenu. La seule condition pour avoir ces 280 euros, c'est que suite au diagnostic, vous fassiez des travaux. On ne vous demande pas de faire un bâtiment BBC, mais de faire au moins une action de rénovation énergétique dans le logement pour débloquer le remboursement partiel de l'étude. Voilà. Et dans le même esprit, on va dire, on a ce qu'on appelle l'étude thermique réglementaire qui va aller beaucoup plus loin que l'évaluation énergétique. Les résultats sont plus précis. Ça peut vous permettre de dimensionner votre système de chauffage, hein, concrètement, quelle est la puissance de la chaudière que je vais mettre en place en fonction de la taille de mes radiateurs et en fonction du niveau d'isolation du logement. Ça, on ne l'a pas dans l'évaluation, on l'a dans l'étude thermique. On va avoir des estimations en euros des factures énergétiques. Généralement, c'est effectivement ce qui est donné dans une étude thermique. Puisqu'elle est plus précise, elle peut se permettre d'aller sur ces chiffres-là. Et contrairement à l'évaluation énergétique, là, on ne va pas vous donner directement des auditeurs sélectionnés avec un coût fixe. On vous donne une liste de bureaux d'études. Vous les appelez, vous faites différents devis. C'est eux qui fixent leur coût, qui peut être très variable en fonction d'un bureau d'études ou d'un autre, en fonction de ce qui vous est proposé dans l'étude thermique, en fonction de la complexité de votre logement. C'est pour ça qu'il n'y a pas de coût fixé et que c'est le bureau d'études qui le détermine. Et sur ce coût d'étude thermique,
on a un remboursement de l'emballe thermique de 480 euros, jusqu'à 480 euros. Là encore, sous réserve de faire des travaux suite à cette étude thermique. Donc, je refais une petite pause pour voir si suite à cette partie-là, non, pas de questions dans le chat, pas de questions non plus. Non. Et bon, on va passer à la dernière partie pour essayer d'imager un petit peu tout ça, parce qu'on a parlé énormément de dispositifs et voilà, on voulait vous montrer quelques exemples concrets de rénovation énergétique qui ont été réalisés, qu'on a suivis, donc sur lesquels on avait des chiffres pour faire ces exemples. Donc, deux exemples. Le premier, ça va être une résidence principale de 67 mètres carrés, assez petit comme logement, occupé par une personne seule aux revenus modestes. Donc, c'est une maison des années 60 qui est chauffée au gaz. Et quand on regarde le DPE, on est sur une étiquette énergie C, donc à 118 kWh par mètre carré par an. Donc, on pourrait se dire effectivement, on est déjà bien classé, il n'y a pas forcément de travaux à faire. Pour autant, on a une isolation des murs en intérieur qui est moyenne. Pourquoi? Parce qu'elle est ancienne et qu'elle a été réalisée par les précédents occupants et qu'en l'occurrence, en termes de qualité d'isolation, on n'avait pas une très bonne qualité. Une isolation de toiture un peu du même genre, donc qui est perfectible, avec aussi des travaux sur la toiture à prévoir, hein, si je ne dis pas de bêtises. Donc avec cet intérêt, il faut de toute manière que je refasse ma toiture. On va en profiter pour améliorer la performance du logement. Du double vitrage, une VMC simple flux et donc chauffage à eau chaude par une chaudière à condensation. Donc là, effectivement, assez récente. C'est pas là-dessus qu'on s'attarde généralement. Avec ce DPE, on a une estimation des consommations futures de 610 euros par an de gaz, ce qui effectivement est relativement bas, bien qu'encore une fois, on est sur un DPE et qu'en fonction de la qualité de l'isolation, on peut être surpris au final avec une facture qui pourrait être beaucoup plus importante. Donc là, l'idée de ces propriétaires-là, ça a été de réaliser l'isolation de la toiture par l'extérieur, l'isolation des murs par l'extérieur. Donc, on a un coût total pour ces travaux de rénovation énergétique à 33 469 euros, hein, quasiment 34 000 euros. Et sur ces travaux, on a débloqué un éco-prêt à taux zéro de 25 000 euros, une aide de l'ANA de 8 600 euros et une aide d'Action Logement de 20 000 euros. Donc, on a un montant total d'aide qui est allé à 85% du coût total des travaux, plus une possibilité de 25 000 euros d'emprunt à taux zéro, si nécessaire, pour faire la bascule, le temps d'avoir les aides, par exemple. Donc, on a effectivement un montant de financement assez important qui va nous permettre de passer de l'étiquette C à l'étiquette B. En termes d'économie, c'est 200 euros économisés par an. Et surtout, parce que c'est vrai que sur ce logement-là, encore une fois, comme la performance était pas si mauvaise que ça, l'avantage, ça a été le confort qui a été amélioré parce qu'on a revu l'étanchéité à l'air qui n'était pas du tout performante au niveau toiture et mur. Une maison qui est protégée parce qu'effectivement, la toiture, de toute manière, était à refaire et des murs également qui ont été refaits puisqu'on a fait une isolation par l'extérieur, donc tout l'enduit a été refait. Et puis, la valeur verte de la maison puisque, bien sûr, le bien a été revalorisé par ces travaux-là. Donc ça, c'est le premier cas pour des revenus modestes et un logement qui était perfectible et qui avait des travaux à réaliser, mais qui n'était pas si mal que ça. On a un deuxième cas bien différent, puisque là, on est sur un exemple d'accession à la propriété. Donc, premier achat d'un logement, toujours en résidence principale, 76 mètres carrés, pas un logement très grand non plus, donc pour deux personnes aux revenus intermédiaires. Donc là, on supprime toutes les aides de l'ANA, Action Logement, on supprime toutes ces aides avec les conditions de revenus, on est sur des revenus intermédiaires. C'est une maison des années 60, chauffée au gaz et avec l'eau chaude produite par un ballon électrique. Et là, pour le coup, on voit tout de suite le DPE n'est pas le même. On est à 388 kWh, c'est-à-dire qu'on est en étiquette F. L'isolation des murs, il n'y en a pas. L'isolation de la toiture, elle est ancienne et dégradée. On a du double vitrage. Ça, c'est quelque chose de fait. On n'a pas de ventilation, donc on peut avoir en plus des problèmes d'humidité puisqu'on a du double vitrage sans une ventilation performante. Et on a par contre effectivement une chaudière à condensation pour le chauffage et par contre une eau chaude faite avec un ballon électrique ancien. Donc tout ça, ça nous amène une consommation future de quasiment 2 000 euros par an de gaz, plus 250 euros d'électricité pour l'eau chaude. Donc
Encore une fois, on n'est pas dans le même cas, on est sur un bâtiment très énergivore sur lequel il y a des choses à faire. Et là, le projet, ça a été de faire le maximum. On n'a pas tout, mais on a effectivement une rénovation assez importante, puisqu'il y a la totalité des murs qui vont être isolés avec des matériaux biosourcés. On va avoir l'eau chaude qui était produite par un ballon électrique qui va être produite par la chaudière à gaz, et on va en profiter pour faire de la régulation du chauffage sur cette chaudière, et le changement de certaines menuiseries. Alors, c'est assez minime, mais il y a un changement de menuiserie partielle. Donc, coût de travaux total, un peu plus de 24 000 euros. Là-dessus, et encore une fois, on n'est pas sur des revenus modestes ou très modestes, sur des revenus intermédiaires. On va déjà avoir un prêt à taux zéro. Donc, j'en parlais rapidement tout à l'heure, sans entrer dans le détail, mais c'est ce PTZ pour l'accession à la propriété, donc l'achat d'un premier logement. Qui va permettre donc effectivement d'avoir un emprunt à taux zéro, 111 000 euros sur excusez-moi, 48 000 euros de prêt à taux zéro sur un total emprunté budget maison plus travaux de 211 000 euros. C'est quand même assez intéressant. On a l'aide à l'accession dont on a parlé, donc de l'emballe terre et mer, 3 000 euros. On a les certificats d'économie d'énergie, donc les primes des fournisseurs d'énergie qu'on a récupérés, 1 450 euros. Et on va avoir du CITE, donc du crédit d'impôt pour la transition énergétique, 4 800 euros. Donc, au total, on a une aide à un peu plus de 9 000 euros, 38% du coût total des travaux, avec un reste à charge de 15 000 euros, si on déduit ces aides-là du montant des travaux. Donc, on a là un pourcentage de prise en charge bien moins important que le cas d'avant, ce qui est assez logique et classique, puisqu'on n'est pas sur des ménages aux revenus modestes ou très modestes, donc les pourcentages sont moins élevés. Par contre, on s'est intéressé au cas de ce logement qui partait de très loin d'un point de vue énergétique et qui a été pas mal amélioré. Encore une fois, on n'est pas au top, mais on a beaucoup travaillé l'enveloppe et c'est assez intéressant de voir que là, on a une économie d'énergie de 731 euros par an sur les consommations de gaz. Excusez-moi, c'est pas une économie, c'est la facture finale est à 731 euros quand on était à 1970 euros de gaz, plus 250 euros d'électricité. Là, on passe à 731 euros de consommation de gaz, donc quasiment 1500 euros d'économisés par an avec ces travaux de rénovation énergétique. Si on rapporte ces 1500 euros économisés par an par mois, vous avez gagné 124 euros par mois. En tout cas, ce propriétaire-là a gagné 124 euros par mois à faire ses travaux avec les différentes aides. Et si on prend le prêt à taux zéro qui a permis de financer ces travaux, donc pour le coût de travaux de rénovation énergétique et qu'on le rapporte par mois, le coût de la mensualité, c'est 47 euros par mois pour les travaux de rénovation énergétique. Ce n'est pas la totalité du prêt, c'est rapporté au coût des travaux. Donc, on voit en fait que là, le pouvoir d'achat de la personne va être augmenté parce qu'au final, pour faire ces travaux, il aura fallu emprunter 47 euros par mois de plus que son emprunt prévu pour l'achat du logement. Et ces travaux vont lui permettre d'économiser 124 euros par mois sur ses factures d'énergie. On est typiquement dans un cas de on a voulu aller le plus loin possible, en tout cas le maximum possible avec le financement qu'on avait pour avoir une rénovation performante et augmenter son pouvoir d'achat puisqu'on va réellement diminuer drastiquement sa consommation d'énergie. Le temps de retour de ces travaux, c'est 10 ans. En 10 ans, on a rentabilisé l'investissement de ces travaux-là avec les économies d'énergie. Et bien sûr, il y a la partie environnementale aussi qu'on a voulu chiffrer. Ces travaux font qu'on va consommer moins d'énergie, moins de gaz notamment, donc moins d'émissions de gaz à effet de serre, quasiment 4 000 tonnes d'équivalent CO2, ce qui fait 26 577 km par an en voiture évités grâce à ces travaux de rénovation énergétique. Donc, on a amélioré le confort. On n'a plus qu'une seule énergie pour le chauffage et pour le chaud sanitaire, ce qui est beaucoup plus pratique. On a augmenté la valeur verte de la maison puisqu'on est passé d'une étiquette F à une étiquette C. On a diminué l'impact environnemental du logement. On a une rentabilité rapide et on augmente le pouvoir d'achat du ménage. Donc, on est sur un cas vraiment très intéressant de projet de rénovation énergétique où on a utilisé tous les dispositifs d'aide qui étaient possibles. Donc, est-ce que sur ces cas-là, vous avez des questions peut-être? Est-ce que ça vous a interrogé? Est-ce que vous avez des réactions? Non, rien de spécial.
Alors, si vous avez plus de questions de manière générale hein, sur cette conférence, il ne nous reste plus qu'à vous rappeler que pour tout projet qui est lié à l'énergie dans votre logement, vous pouvez contacter l'ALEC, donc avec les coordonnées qui s'affichent ici, que ce soit une question technique, financière, administrative. Voilà. On est là pour vous donner des réponses neutres et gratuites sur tout ce qui concerne l'énergie dans votre logement. Pour toutes les questions liées à l'habitat, de toute manière, vous pouvez contacter Bonjour Habitat. On va vous mettre dans le chat deux liens. Le premier va être un petit questionnaire d'évaluation suite à cette conférence. C'est la première fois qu'on faisait une conférence en ligne, donc on a besoin de vos retours. Si vous pouvez prendre 5 minutes là, après la conférence pour aller répondre au questionnaire et nous évaluer sur cette conférence-là. Et puis, un deuxième lien vers le site de l'ALEC sur lequel vous allez pouvoir récupérer énormément de ressources, notamment la présentation en version PDF, des guides édités par l'ADEME sur toutes les aides financières, donc surtout pour les aides nationales, un tableau qui résume les aides locales donc de l'Enval-Terre-et-Mer pour la rénovation énergétique. Donc, vous verrez, tout ça est sur le site, donc vous pourrez télécharger les ressources et puis répondre au questionnaire. Donc, on va vous mettre tout de suite les liens pour cette présentation. Hop. Donc, je vous mets le premier lien vers le questionnaire et le deuxième lien vers les ressources, notamment, comme je vous disais, la présentation qu'on vient de réaliser. Pour la vidéo, si jamais les participants qui sont là, vous voulez la revoir, il va nous falloir un petit peu de temps de traitement pour faire un peu de montage, mais tout ça sera mis en ligne dans les semaines à venir sur le site de l'ALEC et sûrement sur le site de Bonjour Habitat également qui reliera tout ça. Si vous n'avez pas d'autres questions, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Désolé pour le petit souci effectivement de connexion, puisque comme je le disais, je le répète, mais tout le monde n'était pas forcément là. On a envoyé des mails plusieurs fois dans la journée et qui visiblement n'ont pas été reçus. Et il n'y a que le mail envoyé à 18 heures passées qui a été reçu. C'est pour ça qu'on se retrouve malheureusement si peu, puisqu'on avait beaucoup plus d'inscrits. Donc voilà, désolé pour ce petit souci logistique. De toute manière, on passera aux participants la vidéo dès qu'elle sera mise en ligne. On va la mettre en ligne le plus vite possible pour qu'ils puissent quand même bénéficier un petit peu de ces informations-là. Et de toute manière, vous pouvez nous contacter encore une fois pour un dossier particulier ou pour une question sur votre logement. N'hésitez pas, on est là pour vous donner ces conseils. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.